Les amis s'amusent beaucoup dans la maison de Didi. Il y a tellement de jouets. Ils sont en train de voir qui peut construire la tour la plus haute. Celle de Didi est plus grande. Non, c'est la mienne qui l'est. Oh non! Oh ouais, j'ai gagné alors. Ma tour, c'est la plus grande. Oh. Mimi, Théo, arrêtez de rigoler. On va se coucher maintenant, il est tard. D'accord. Didi, c'est une bonne chose que nous dormions ici. Ouais, mais il faut d'abord nettoyer. Pourquoi? Bah oui, nous allons rejouer demain. Rien ne va arriver à nos jouets, tu sais. C'est ce que tu penses. Waouh! Qu'est-ce que Mimi imagine cette fois-ci? Waouh! Toute cette ville est faite de gros blocs. Quelle grande tour! Allons-y. Mimi, Théo, regardez, cette maison, elle ressemble à la mienne. Oui, c'est vrai. Mimi, celle-ci, elle ressemble à la tienne. Non, la mienne est bien plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Ça tremble. Les blocs tombent. C'est un tremblement de terre. Mimi, Théo, Didi, sortez de là. Oh non! Faites attention! Oh, il y a tellement de linge. Théo! Didi! Attendez! Ah! Oh! Oh! Ah! Théo! Où est Mimi? Mimi! Je suis là! Nous devons sortir d'ici. Allons-y. Ah! Je ne peux pas bouger! Au secours! Grand-mère! Grand-mère Zor! On a failli se noyer! Bien sûr, regardez ce désordre. Il faut que vous nettoyiez. D'accord, grand-mère. Ils ne veulent pas se ranger. Alors peut-être qu'ils aiment rester par terre? Non, ce n'est pas vrai, car chaque chose a sa place. Les animaux en peluche vont dans les paniers. Ils y resteront propres. Les blocs vont dans une boîte avec un couvercle pour qu'ils ne se perdent pas. Les vêtements sont suspendus dans le placard. Ainsi, ils ne seront ni froissés ni poussiéreux. Et les écharpes et les moufles vont dans les tiroirs pour qu'elles soient faciles à trouver. Voilà, c'est comme ça qu'une chambre est bien rangée. Et comme ça, on ne marchera plus sur aucun jouet. Oui, maintenant on saura exactement où tout se trouve. C'est magnifique! Vous devriez toujours prendre soin de vos affaires. Maintenant, faites-moi un câlin. Oh. Les enfants se sont bien amusés à nettoyer. Maintenant, ils peuvent se détendre. Demain sera une autre journée bien remplie où ils s'amuseront. Mimi, Théo et Didi font une soirée pyjama pour la première fois
dans la maison de Didi. Cette veilleuse vous gardera en sécurité la nuit. Quant à moi, je vole au lit. Waouh! Qu'est-ce que c'était, ça? La lumière a éclairci le mur. Oh, un oiseau vit dans l'appartement voisin. Nous venons de le voir. Mimi adore utiliser son imagination. Ses amis sont toujours heureux de jouer le jeu. Mais il n'y a pas d'oiseau qui vit à côté. Oh, je sais. Peut-être que cet oiseau vit au bout du rayon de lumière. Il voulait juste nous dire bonjour. Bonjour, oiseau. Ravi de te rencontrer. As-tu des amis? Mais bien sûr que oui. Ils jouent ensemble, regarde. Ils sont comme nous alors. Nous devrions les inviter à la prochaine soirée pyjama. Ouais. Les enfants avaient une conversation tellement amusante qu'ils n'ont même pas remarqué que grand-père revenait dans la pièce. Pourquoi êtes-vous en train de parler au lieu de dormir? On s'est fait des amis. Ils étaient 3 ici. Ils vivent un peu partout là-bas. Mais ils se sont envolés. Ils doivent être timides. Des amis, hein, qui vivent tout là-bas, c'est ça? Ils se sont envolés. Oh, je vois. Est-ce qu'ils ressemblaient à ça? C'est un oiseau. Où sont les 2 autres? Grand-père était tellement en train de s'amuser que Mimi a remarqué ce qu'il faisait. Grand-père D, est-ce que tu es en train de faire nos amis avec tes mains? Oh, oui, c'est vrai, Didi. Bien vu. Et comment est-ce que tu fais ça? Nous utilisons une ombre. Une ombre? C'est quoi une ombre, dis-moi? Grand-père D, tu peux m'expliquer? Ah, par où commencer? Tout le monde a une ombre. Même toi. Et moi alors? Oh, toi aussi. Tout le monde en a une. Oh, cool! Les ombres sont le résultat de sources de lumière. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Le soleil? Les ampoules. Une bougie? Oui, vous avez compris. Vous voyez, les enfants, vous êtes si intelligents. Donc, les rayons de lumière peuvent se déplacer jusqu'à ce qu'ils se heurtent à quelque chose sur leur chemin. Cool! Mais ils peuvent passer par des choses claires. Comme de l'eau. Ou du verre? C'est exact. Alors, quand la lumière frappe quelque chose qui n'est pas transparent, comme nos mains, elle fait une tache sombre. Et cette tache s'appelle une ombre. Alors, c'est comme quand on va dehors et que le soleil laisse une traînée derrière moi. Oui, c'est exactement ça. Génial! Et maintenant, on peut utiliser les ombres pour raconter une histoire à dormir debout sur votre ami l'oiseau. Une histoire d'oiseau pour s'endormir. Alors, un oiseau volait et a vu son ami, un lapin. Oui. Alors, l'oiseau s'envole jusqu'à ce qu'il voie son ami le lapin. Bonjour lapin! Oh, attendez, je ne sais pas comment faire un lapin. C'est un peu délicat. Hé, les enfants, qu'en pensez-vous? Oh, c'est une histoire assez courte pour l'heure du coucher. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, ils ne sauront pas que je ne sais pas faire un lapin. Bon, je vais aller me coucher, moi. Quelle belle journée! Les enfants ont tout appris sur les ombres. C'était la meilleure des soirées pyjama. Les enfants ont de grands projets pour aujourd'hui. Mimi et Didi vont aller chercher Théo et l'emmener avec eux. Maman, je sors. Mimi et Didi vont arriver. As-tu ramassé tous tes vêtements et tes chaussettes? Oui. Tu en es sûr? Eh bien, je crois pas tout, non. Tu pourras partir quand tu auras tout ramassé. Mais, maman... D'accord. Ça a
éternité. Je suis un peu fatiguée. Ouais, moi aussi. Théo! Je suis là. Théo ne peut pas encore jouer. Oh oh, quelque chose ne va pas. Théo n'a pas fait ce qu'il avait promis. Mais j'ai tout ramassé. Regarde. Tu vois, ces chaussettes sont toutes dépareillées. Tu as promis de tout ramasser, voyons. Mais je n'ai pas trouvé le reste. Je ne peux pas te laisser partir tant que tu n'as pas tout ramassé. Mimi et Didi essaient de trouver ce qu'ils peuvent faire. Madame Fox? On peut aider Théo à trouver le reste des chaussettes? Bien sûr, mais seulement si vous le voulez. Oui, on veut. Alors oui. Les enfants se mettent au travail. Mais ça n'avance pas très vite. Je ne trouve rien du tout. Moi non plus. Je sais. Pour trouver une chaussette, il faut penser comme une chaussette. J'en ai trouvé une sous le canapé. Ça n'a pas marché pour moi. Moi non plus. Et si on utilisait mon imagination pour les trouver? Ouais. Ça va être un super jeu. Bonjour. Bonjour, chaussette. Peux-tu nous dire où trouver tes frères? J'en ai vu un à côté des escaliers. Merci, chaussette. Traître, tu nous as dénoncés. Attrapez-les. On doit te ramener à tes frères. Attrape-le. On peut le faire. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous criez? On était en train de trouver les chaussettes. Oh, bon travail. C'était dur. Pas du tout. C'était super sympa. Oui. C'est super. Venez, je vais vous donner à manger. Théo, promets-moi que tu ne feras plus de bêtises comme ça. Je te promets. Les enfants ont passé une journée amusante à nettoyer. Ils ont aidé Théo et ils ont appris que mettre le désordre n'était pas une bonne chose. Touché. C'est toi. Mimi, j'ai besoin de ton aide. Choisissons toutes les choses dont nous n'avons plus besoin et ensuite nous ferons un vide-grenier. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Bonjour. Attendez.
Oh. Avez-vous de l'argent? Oh. Oh, oh, oh. 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 Mimi, où sont toutes nos affaires? Nous les avons vendus au vide-grenier. Mais tu es censée ne vendre que les vieilles choses dont tu n'as plus besoin, voyons. Mimi, sais-tu déjà ce que tu vas sortir pour le vide-grenier? Je pense que je préférerais d'abord voir ce que tu vends. Ne te mets pas debout sur la chaise. Je suis désolée. Je vais prendre... On ne court pas dans un restaurant. C'est dangereux et ça dérange les gens. Désolée, papa. Désolé, monsieur Licorne. Ouais. Ouais. Les enfants, vous devez avoir de bonnes manières à table. D'accord, maman. D'accord, Madame Licorne. Wow. Ouais. Mimi et sa maman vont faire des courses. Regarde, maman. Maman? 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 Mimi? Mimi? Non, je devrais rester où je suis. Oui, je devrais demander de l'aide au gardien. Hein? Oh. Mimi?
Je sais. Petite, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de retrouver ma mère. Si je fais ça, eh bien ma maman pourra me retrouver. Oh, Mais je ne trouve aucun agent de sécurité nulle part. Connais-tu le numéro de ta mère? Votre attention, s'il vous plaît. Si vous avez perdu votre enfant, venez à la caisse. Je suis désolée de ne pas avoir gardé un œil plus attentif sur toi. La prochaine fois, pour ne pas te perdre, reste près de ta maman. J'ai une surprise pour toi. Merci. Tu aimes ce jouet? Je l'adore. Tu peux me l'offrir? Pour ton anniversaire. Mais je le veux maintenant. C'est tellement cher. Nous sommes venus ici pour faire des courses, tu sais. Est-ce que je peux l'acheter pour moi? C'est une excellente idée. Où trouveras-tu l'argent? Je le gagnerai. Très intéressant. Comment vas-tu t'y prendre? Je vais trouver quelque chose. D'accord. Madame Licorne a été très impressionnée par l'idée de Mimi. Alors, elle a décidé de l'aider. Quand Mimi rentre à la maison, elle commence à réfléchir à des moyens de gagner assez d'argent pour s'offrir le jouet. Mimi a passé beaucoup de temps à réfléchir, jusqu'à ce qu'elle soit trop fatiguée et s'endorme. Qu'est-ce que tu fais? Je pense à des moyens de se faire un peu d'argent. Et comment ça se passe? Je n'ai encore rien trouvé. C'est bon, j'ai une idée. Oui! Il y a beaucoup de fruits et de baies autour de nous. Non, il n'y en a pas. Pas ici, voyons. Dehors. C'est vrai. Si tu en cueillais quelques-uns, on peut les utiliser pour faire du jus et après tu pourras le vendre. Ouais! C'est une idée géniale. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Je peux inviter Théo et Didi? Bien sûr. Mimi est tellement heureuse. Elle appelle ses amis. Et ils ont accepté de l'aider tout de suite. Voici quelques paniers. Restez près de la maison. D'accord, maman. Vous êtes prêts? Ouais. C'est moi qui aurai le plus de fruits. Oh non, c'est moi! Voyons qui en aura le plus. Les enfants sont impatients de commencer la cueillette. Les enfants ont rempli leur panier de fruits et les ont ramenés chez Mimi. Je pense que nous avons trop de fruits. Ouais. J'adore ça. Les enfants sont déjà un peu fatigués, mais leur travail n'est pas terminé. Mimi et sa mère commencent à faire du jus de fruits. Mais d'abord, il leur faut fabriquer un stand. Alors Monsieur Licorne, Théo et Didi commencent à en assembler un. J'ai l'impression qu'on va tout de suite vendre beaucoup de fruits. J'espère bien. J'ai déjà sommeil. Voici la première cliente. Est-ce que je pourrais avoir du jus de fruits? Bien sûr, ça fera 75 centimes. Madame Mouton lui donne $1. Gardez la monnaie, c'est délicieux. Merci. Waouh! La nouvelle du délicieux jus de Mimi s'est répandue dans toute la ville. Tout le monde veut goûter. Nous avons travaillé dur. Oh oui. Je pourrais refaire. Pareil pour moi. Le lendemain, Mimi et sa maman se sont rendus au magasin pour acheter le jouet. Mimi voulait vraiment acheter ce jouet, mais elle s'est souvenue qu'elle n'aurait pas pu réunir cet argent sans l'aide de ses amis. Elle a donc décidé d'acheter 3 jouets à la place, un pour chacun. Mimi a tout de suite donné leurs jouets à Théo et Didi. L'amitié est plus importante que tout.
Bonjour, Monsieur Oink. Bonjour, Monsieur Oink. Oh, bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Comment est-ce que je peux vous aider? Nous voulons planter des fleurs dans notre jardin. Mimi a promis de m'aider. J'adore aider ma mère. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Il va nous apporter des fleurs. Et voilà, le meilleur du meilleur, mes plus belles graines. Non, nous avons besoin de fleurs, pas de graines. Mimi, Monsieur Oink sait de quoi il parle, voyons. Les graines deviennent des fleurs. Je vais te montrer à la maison. On va dire merci à Monsieur Oink. Vous êtes déjà là. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Licorne. Maman, est-ce que Théo et Didi peuvent nous aider avec les fleurs? Bien sûr, plus on est nombreux, plus on rit. J'ai déjà envie de les planter. Maman, est-ce qu'on peut planter notre fleur magique maintenant? Elle sera tellement grande. Qu'est-ce que tu veux dire par fleur magique? Quelle taille penses-tu qu'elle va atteindre? Monsieur Oink nous a vendu des graines magiques, comme dans un conte de fées. Non, non, les enfants. Monsieur Oink nous a vendu des graines normales. Toutes les fleurs poussent à partir de graines. Même ces roses rouges? Oui, et toutes les roses ne sont pas rouges. Et toutes les marguerites ne sont pas blanches. Les fleurs peuvent être de toutes sortes de couleurs différentes. Comme des roses jaunes? Oui, tiens, je vais t'expliquer. Il y a très longtemps, les fleurs étaient encore plus grandes. Et il y en avait partout, mais elles étaient toutes grises, pas très jolies. Notre jardin aurait été si triste, comme il l'est en ce moment. C'est certain, Mimi. Quoi qu'il en soit, les insectes déplacent le pollen d'une fleur à l'autre. C'est ainsi que les fleurs se reproduisent. Il y a donc eu beaucoup plus de fleurs. Et encore plus qu'au parc? Bien plus que cela, Didi. Il y a tellement de fleurs qu'ils ont dû faire preuve de créativité pour attirer l'attention des insectes. Ils obtiendraient donc du pollen à partir de ça à la place? C'est vrai, oui. Si tu ne pollinises pas une fleur, elle se fane. Les fleurs ont donc commencé à changer de couleur et à enfiler des tenues fantaisistes. C'est comme lorsque nous allons à une fête, pour que tout le monde puisse nous voir jolies, c'est ça? Chaque jour est une fête pour les fleurs. Elles veulent se faire remarquer et polliniser. Est-ce que c'est pour ça que les gens offrent des fleurs lors des occasions spéciales? On pense que oui. Cela donne vraiment l'impression qu'une fête est une fête. Quoi qu'il en soit, les fleurs sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il s'agit de montrer aux pollinisateurs à quel point elles sont spéciales. De nos jours, on peut planter des graines pour faire pousser des fleurs. Comme les graines que nous avons reçues de Monsieur Oink? C'est cela. Maintenant, nous allons planter ces fleurs. Notre fleur sera-t-elle rouge ou jaune? Combien de temps est-ce qu'on doit attendre? 10 minutes? 15? Et ça va sentir quoi? Vous allez devoir faire preuve de patience. Il faut prendre soin des graines tous les jours. Et un jour, vous vous réveillerez et vous verrez la fleur. Et vous aurez alors les réponses à toutes vos questions. Nous en prendrons grand soin. Aujourd'hui, les enfants ont tout appris sur les raisons pour lesquelles les fleurs ont des couleurs différentes. Et bientôt, ils auront leurs propres fleurs magiques.